Bien, eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer, parce que je suis toute seule, j'ai personne pour filmer, un montage d'une bouche, une articulation d'une bouche. Donc voilà, nous avons la marionnette que vous êtes en train de voir. C'est une chanteuse de blues. Voilà la bouche grande ouverte. Elle est faite avec du plomb pour avoir un bon poids. Bon, c'est un modèle d'articulation, hein. Il y a beaucoup de façons, d'autres façons d'articuler une bouche. Enfin voilà, donc vous avez comme ça un aperçu du personnage et évidemment de la croix qui est différente de ce qu'on a vu dans l'autre vidéo. C'est une croix qui prend la forme de la main et qui permet effectivement pour ces marionnettes de music hall beaucoup plus de mouvements. Ici par exemple nous avons le mouvement des bras qui est double, donc il y a deux fils pour les bras, un qui va à la main et un autre qui va à l'épaule. Voilà, alors le système de la bouche c'est tout simple en fait. Il suffit d'avoir un petit poids en bas, donc il faut cacher le poids évidemment dans l'articulation, on cache le poids dans la bouche, voilà, qui est monté évidemment et qui s'encastre avec la partie supérieure. Et puis on fait passer les deux fils, on fait passer les fils dans la tête, au-dessus, le plus possible en ligne droite. C'est toujours le principe de la marionnette à fil, il faut que les fils soient le plus droit possible pour aller jusqu'à la commande, donc jusqu'à la croix de manipulation. Et donc ici, j'ai fait un trou dans la croix. Moi, je fais ça pour vous montrer. Voilà. Il y a un trou ici. Attendez, non, ça ne se voit pas. On le voit. Ah oui, c'est plus ça avec l'objectif, évidemment. Ici, donc, j'ai fait un trou dans la croix. Il était fait après parce que au départ, je ne pensais pas faire cette articulation. Et puis bon, je me dis, je vais quand même lui mettre une belle articulation. C'est là la bouche qui est tombée vraiment trop bas, le système que j'avais fait. Donc, ce que j'ai monté maintenant, c'est à partir d'un petit système, un petit bois que j'ai un peu sculpté, comme ça, j'avais envie. Donc il y a le bout et au bout il y a un crochet. Crochet est un peu grand, mais là où je suis, j'ai pas vraiment la possibilité de trouver d'autres choses. Donc j'ai pris celui-là, mais c'est pas grave, le principal c'est que ça fonctionne. Et on va mettre ce petit crochet, on va le mettre avec la terminaison dans le trou que j'ai fait. Mais évidemment, comme ça ne va pas marcher. Il manque quelque chose. Alors, je vous laisse une petite seconde pour deviner ce qui manque. Il manque un ressort. Donc, le ressort que j'ai ici, moi, c'est celui-là. C'est un gros ressort qui est ce que j'ai aussi. Donc, on pourrait faire ça plus fin, mais quand c'est trop fin, ça ne va pas non plus parce que la bouche bouge de droite à gauche. Ici, je sais que je vais avoir une bonne stabilité de la bouche, mais aussi une plus grande difficulté à la manipuler parce que plus dur. C'est un crochet, c'est un ressort assez dur. C'est toujours bien de garder des petits ressorts de tous les genres que vous avez chez vous. Vous les mettez dans une boîte et les ressorts dans la marionnette à fil, c'est toujours génial. Ça sert toujours. Donc voilà, je vais placer mon petit système ici au-dessus et quand j'appuie dessus, eh bien effectivement, j'ai une pression qui se donne vers le bas. Voilà, et c'est cette pression qui va donner le mouvement à la bouche que j'accroche tout simplement ici au niveau du crochet. Quand je prends la marionnette, la croix, j'appuie avec mon pouce, qui est là quand même l'élément le plus fort de ma main, et j'enfonce, et puis donc j'ouvre et je peux ouvrir et fermer la bouche tout en maintenant la croix, puisque la croix, je peux la maintenir à ce niveau-ci. Donc je mets ma main ici et je peux la maintenir. Je vais faire le montage, je vais mettre le fil et puis je vais rallumer parce que le problème c'est ça, quand on est tout seul, on ne sait pas tout faire tout seul. Donc normalement, je vais quand même essayer. J'ai ici mes deux fils qui correspondent à la bouche. Et si je la lâche, là, la bouche elle est carrément sur son ventre. Donc je vais mettre les deux fils, je place les deux fils ici. Dedans, je vais faire ça avec une main, tout est préparé, donc ça devrait peut-être bien aller. Et je vais tirer jusqu'à ce que la bouche soit carrément bloquée. Il faut qu'elle soit bien bloquée en dessous, bien fermée en fait.
Parce que quand j'appuie, en fait, ce que je fais, je l'ouvre. Je ne la ferme pas. Quand j'appuie, je l'ouvre. Donc, on va simplement faire un petit nœud ici. Voilà, je fais ça avec la main gauche. Je vais peut-être prendre la caméra de la main droite, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Je vais vous montrer comment ça marche. Ça devrait aller, comment ça fonctionne, on va dire. Voilà, elle n'est pas assez bien fermée en dessous, mais je la refermerai après. Mais le principe, c'est ça. C'est un petit système, tout simple, mais qui est très chouette, parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne articulation de la bouche. Je vais quand même la prendre dans les mains. Voilà, pour qu'on le voie bien. Et voilà, c'est fait. J'ai dû arrêter parce que là, c'était pas évident avec une seule main de bien tendre la position de la bouche. Donc voilà, quand j'appuie sur le petit bouton ici, voilà, c'est un peu dur parce que c'est neuf. Je pourrais peut-être mettre un peu de cire que je n'ai pas fait. Eh bien, on a une petite articulation, un petit mouvement d'ouverture et de fermeture de la bouche qui doit évidemment se faire puisque ça vient d'être fait et que souvent la marionnette, ben, c'est un peu comme quand on met une prothèse à quelqu'un, la prothèse doit s'articuler. Et si on ne le voit pas, on voit peut-être mieux le profil. Et voilà, elle s'ouvre bien, elle se ferme, elle s'ouvre bien. Et voilà, c'est tout simple. Simplement, c'était pour vous montrer ça. On peut faire une articulation de bouche avec un petit bois, une petite, on fait un petit piston. C'est le principe du piston. Voilà, ceux qui ont fait de la physique, eh bien, ils vont bien comprendre comment ça fonctionne. Et ce principe, eh bien, c'est appliqué à la mise en mouvement d'une bouche. On pourrait l'utiliser aussi pour articuler les yeux, bien que ce soit un peu différent. Les yeux, le soie c'est un peu différent, les yeux, puisqu'on a les paupières là qu'il faut retourner. Ben, je vous montrerai un jour comment on fait les yeux. C'est gai aussi. Voilà, c'était pour rajouter un petit quelque chose sur ma page, parce que vous êtes en train de vous y intéresser. Un tout grand merci en tout cas à tous ceux qui souscrivent. Moi, je ne sais pas le faire, donc voilà, je vous remercie. Bisous à vous tous et que vous ayez une bonne journée. Et ma petite chanteuse de blues va pouvoir aller chanter le blues tranquillement dans la rue.